Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Jusqu'à samedi, le Festival des Très Courts vous propose de découvrir une sélection de films de 3 minutes maximum. C'est à Plouescat et Saint-Paul-de-Léon. Et pour nous présenter cette invitation au 7e art version express, Éric Boudka, l'organisateur du festival, est notre invité. Tout de suite, l'actualité de ce jeudi 2 mai 2013 dans le Finistère. Et l'image du jour, ce sont ces mascottes de France Paris Sportif qui sont orphelines. Le site de Paris en ligne a mis fin à son activité ce jeudi. Créé il y a 2 ans à Brest, France Paris Sportif a perdu son agrément le 16 avril dernier. Dans ces conditions impossibles d'enregistrer de nouveaux paris, France Paris Sportif employait 25 salariés. Les dirigeants se sont engagés à les reclasser dans d'autres activités du groupe Le Saint, principal actionnaire de la société. Le chiffre du jour, c'est 1800 km en 30 jours. C'est le pari de ce marcheur, Goulvin Eléguet, originaire de Port-Salle. Il a décidé de parcourir plusieurs fois par jour le même circuit entre les communes de Landunvez, Lampol, Ploudalmézeau et Ploudalmézeau. Objectif, sensibiliser le public à la question du cancer et récolter des fonds. Le point avec Valentine Bouc. Marcher. C'est ainsi que Goulvin Eléguet soutient les causes qui lui tiennent à cœur. Grand sportif, il marche pour l'association Halte au Cancer sur une boucle de 22 km autour de Port-Salle. Les gens qui sont venus, ils m'ont laissé ça sur la voiture. Je viens de démarrer, donc hier j'ai fait 67 km que j'ai fait hier. Bon, c'était un peu difficile, donc, je pense que dans 4-5 jours. Et mon but c'est de faire 1800 km dans 30 jours. C'était un défi, je me suis lancé un défi, donc je pense que j'y arriverai. Bon, les premiers jours vont être difficiles, mais je pense que j'irai jusqu'au bout. S'il pleut, bon tant pis, moi c'est 1800 km, donc même qu'il pleuve pendant une semaine, je vais marcher quand même. Le but, récolter des fonds pour améliorer l'accueil des familles au service cancérologie du CHU Morvan de Brest. On a un projet de travaux de l'ordre de 5 200 € actuellement avec l'entreprise Rob pour déjà faire une première tranche de travaux. Et ensuite, ce que fait Goulvin pourra servir à faire l'autre tranche de travaux, c'est-à-dire à changer la literie, peut-être améliorer le point de vue matériel. J'espère qu'il aura du monde à marcher avec lui, parce que c'est ça aussi l'intérêt. Je passe tous les 2 heures, je passe ici à Port-Salle, donc puis il y a des gens qui marchent avec moi, donc s'ils veulent marcher, ils vont me trouver, on a fixé des horaires. Et justement, ce jeudi matin, 2 personnes se sont jointes à lui pour partager un bout de chemin. Pour encourager cette action, vous pouvez venir marcher avec Goulvin ou déposer un don dans les urnes des mairies avoisinantes. C'est le grand nettoyage de printemps dans la Tour Tanguy à Brest. Dépoussiérage, désinfection. Les 14 dioramas vont passer par la case restauration jusqu'à mi-juin. Les œuvres de Jim Sevelek représentant les scènes de la vie quotidienne datent en effet de 1962. Le musée profite de l'occasion aussi pour inviter les visiteurs à découvrir le travail de restauration. Le point avec Maxime Illier. Voici la rue de Siam à Brest, ou plutôt la voici telle qu'elle était en 1918. Cette représentation est un des dioramas exposés à la Tour Tanguy. Ce musée comporte 14 scènes qui retracent l'histoire de la ville du Moyen-Âge jusqu'en 1939. Mais avec l'usure du temps, il est devenu nécessaire d'entreprendre un travail de conservation, l'occasion de s'immiscer au-delà de la vitre. Les dioramas la structure bois, le décor va rester sur place, mais les petits personnages vont partir à l'atelier pour le traitement. L'idée, c'est effectivement de les faire perdurer pour qu'un maximum de Brestois et de personnes venues d'ailleurs puissent en profiter. Notre travail à nous est simplement de ralentir les affres du temps. Cette obligation, le musée la prend comme un avantage en proposant à des groupes d'enfants ou d'adultes d'assister et même de participer au travail d'entretien. La ville a consacré à ce projet un budget de 8 130 €, de quoi financer les différentes étapes de conservation, du simple dépoussiérage à la désinfestation des maquettes. Il y avait une infestation d'insectes, notamment dans les vêtements, dans les tissus. Il faut les supprimer, on va les mettre dans une poche à anoxy, c'est-à-dire qu'on va priver les insectes d'oxygène pendant plus d'1 mois, ce qui fait que les insectes, les larves et les œufs vont mourir. Le deuxième étage de la tour Tanguy ne sera pas accessible puisque les maquettes placées sous vide y seront entreposées pendant 4 semaines. Mais le musée reste ouvert jusqu'à l'échéance totale des travaux de conservation prévus pour la mi-juin.
Le Festival des Très Courts, c'est du cinéma version express et c'est un peu partout dans le monde en ce moment. Dans le Finistère, c'est jusqu'à samedi au cinéma Le Dauphin à Saint-Paul-de-Léon et au Majestic à Plouescat. Éric Boudka, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des organisateurs de ce festival dans le Finistère et vous travaillez pour l'Office de tourisme de Roscoff, Côte des Sables et Enclos Paroissiaux. Vous avez décidé de relayer le festival donc des Très Courts dans le Finistère. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait une demande. On en parlait depuis un temps certain de véhiculer un petit peu cette image, d'une part du Finistère à travers l'Europe, voire le monde entier, et en plus parce que des gens sont déjà venus en nous disant oui, on a des idées, on aimerait bien les mettre en image, et comment on pourrait faire. Ben voilà, un festival a été créé. Vous venez de parler d'images, on va découvrir à quoi ça peut ressembler justement des courts, très courts, moins de 3 minutes. Mom and Dad. Voilà, vous l'avez noté, trécourt.com pour connaître évidemment la sélection de tous ces très courts métrages. 3 minutes maxi, hors générique et hors titre. Voilà, Éric Boudka, on voit, il y a des univers très différents et vous avez finalement regroupé ces très courts dans des séances, parce qu'on ne vient pas évidemment au cinéma pour 3 minutes seulement. Il y a plusieurs sélections. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu les sélections que vous avez proposées au public ? Oui, bien sûr. En fait, c'est sur 3 jours hein, le festival, donc ça a débuté. Déjà. Voilà, tout à fait, dès ce matin. Premièrement, il y a les sélections régionales, ce qu'on appelle Around the Très Court, qui sont les réalisations des gens bretons ou d'une certaine ville, mais qui sont quand même de territoire, voilà, qui ont des racines bretonnes. C'est pour vraiment donner cette image-là. Ensuite, il y a les sélections animation qui passent à Plouescat. Donc ça, c'est réellement thématique sur la 2D, la 3D, les films les images de synthèse, etc. La sélection familiale, ça, c'est à Saint-Paul. C'est vraiment pour les plus petits. C'est très familial. C'est à partir de 5 ans de visionnage. Pour tous les goûts, hein, pour tous les publics. Oui, exactement. Voilà. Et après, la sélection internationale, là, c'est tout public, hein, tout le monde peut venir voir. Mais par contre, il faut un certain bagage. C'est pas pour les tout petits quand même. Hein. Je tiens à prévenir. Ouais. Avertissement quand même pour voir ces films. 3 minutes. Est-ce qu'on a le temps vraiment de faire un film en 3 minutes ? Oui. Tout à fait. C'est difficile. Hein. Il faut arriver à véhiculer une idée, une image, une émotion en 3 minutes avec un matériel pas forcément énorme. C'est le principe, je dirais c'est une sorte de philosophie. Hein. Arriver à véhiculer ces émotions-là avec un matériel bon marché, ça peut être le caméscope numérique, ça peut être le téléphone intelligent ou l'appareil photo, on peut réaliser véritablement. Le but est d'avoir l'idée. Après, la concrétisation, elle se fait automatiquement et on arrive à transmettre ça. Et avec des univers très différents. Alors, dans une séance, on peut voir en moyenne combien de films ? Alors, sur la sélection internationale, on verra 47 très courts métrages. Il faut dire qu'il y a quand même sur la sélection à peu près 3000 qui sont envoyés. Donc la sélection se fait rudement, mais un 47, ce qui correspond à peu près à 2 heures de très courts métrages. Une sorte de nuit du zapping, hein. C'est très rapide, c'est très bref, justement, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. On passe du rire aux larmes, en passant par certaines émotions, et tout de suite on en passe par une autre. Avec des univers très différents. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, hein, il y a une sélection régionale, donc des films en lien ou faits par des Bretons ou en lien avec la Bretagne. Et puis il y aura une remise des prix
Oui, C'est samedi à Plouescat. Voilà, tout à fait, à 19h au cinéma Le Dauphin de Plouescat. Ce qui est intéressant, c'est ouvert au public. Hein. Le public peut venir, il n'y a aucun souci, pour échanger avec les réalisateurs. Ils seront présents. Ils seront présents, tous ont été conviés et ils ont dit oui, donc c'est ça qui sera intéressant. C'est une sorte de, allez, je vais dire, un petit Cannes sur Plouescat. Voilà, et on espère qu'il y aura un climat cannois sur la côte aussi. Tout à fait. La côte nord, c'est à Plouescat et Saint-Paul-de-Léon. Merci Merci Éric à vous. Boudka. Le festival des Traits Courts, c'est donc jusqu'à samedi au Majestic à Plouescat et au Dauphin à Saint-Paul-de-Léon. Merci beaucoup. C'est l'inverse, merci. Bon, c'est à Saint-Paul-de-Léon et à Plouescat. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'information. Bonne soirée à vous. À demain.